paix. Ils mirent leurs soins à inventer des preuves dans la question du Messie pour protéger leur vie par ce moyen. Comme les bibliothèques se trouvaient dans leurs mains, ils manipulèrent la Torah à leur gré. Alors ils retranchèrent la vie d'Adam et de sa descendance jusqu'à la naissance d'Abraham. Fils de Sem, fils de Noé, ils retranchèrent du livre de la Torah son nom et les années de sa vie. Que ces années ont été ôtées de leur place, c'est évident pour celui qui verra de ses propres yeux ces passages et examinera cette question d'après la Torah. Ce passage lui indiquera ce qu'ils en ont mutilé et retranché. Après avoir manigancé cela en secret, ils convoquèrent un certain nombre de ceux qui s'étaient révoltés contre eux à cause de leur manière d'agir dans la question du Messie, et leur alléguèrent des preuves, prétendant que son temps n'était pas encore arrivé. Ensuite ils ajoutaient que cette Torah soit entre nous et vous, et ils produisirent le livre de la Torah mutilé, où des années avaient été retranchées. Par là ils jetèrent dans le doute et les détournèrent de ce qu'ils étaient. Ensuite ils firent des copies séparées de cette Torah, qu'ils remirent en secret aux personnes de confiance dans leur pays et dans les provinces avoisinantes, afin qu'ils l'utilisent pour la lecture publique et qu'ils soutiennent leur dire en faveur de la version corrompue et abrégée. Même aujourd'hui, cette Torah se trouve dans les mains de tous les chrétiens qui se servent de la langue syriaque. De Constantin, fils d'Hélène le fidèle, qui régna 305 ans, celui-ci se rendit à Jérusalem, il rechercha les reliques du Christ et les livres des prophètes pour les posséder et en faire son profit. Les Juifs lui donnèrent tous les livres, et parmi les livres qu'on lui donna, il se trouve le livre de la Torah mutilé. Avant cela, il n'avait éclaté parmi eux aucune discorde. Mais certains d'entre eux prirent peur que la vérité sur le Messie et si toute l'affaire ne fût découverte. S'insinuant auprès du roi Constantin, ils lui apprirent que les Juifs lui avaient donné une Torah corrompue et s'étaient montrés perfides envers lui. Ils l'informèrent que la copie faite auparavant par les 70 interprètes avait été cachée, mais qu'il y avait encore des exemplaires semblables à celle-ci à Alexandrie, à Rome et dans les villes qui se trouvaient entre elles. L'empereur envoya chez les grands prêtres des Juifs en les informant de l'affaire. Ils nièrent et contredirent ces renseignements. Alors Constantin ordonna de les jeter en prison et envoya ses messagers à Alexandrie, à Rome et à d'autres villes pour qu'on lui apportât la copie. Cela parvint jusqu'aux grands prêtres emprisonnés qui avaient peur pour leur vie. Alors ils remirent en secret cette copie à certains de leurs chefs impies en leur demandant d'informer l'empereur Constantin de cette affaire, après avoir obtenu de lui le pardon pour eux. Ils le firent, et quelques jours après ils lui remirent la copie. L'empereur ordonna de mettre en liberté les grands prêtres. Les copies d'Alexandre, de Rome et d'autres villes, lui étant parvenues, il les compara et les trouva unanimes. Ensuite il examina la Torah mutilée, et il trouva l'altération claire et évidente